Ça y est, nous sommes en plein cœur de la 17e édition de la Philo, la très célèbre foire internationale du livre de Ouagadougou qui a ouvert ses portes ce mercredi 23 novembre ici même au Siao. Vous savez, la Philo poursuit comme objectif la promotion et la diffusion du livre au Burkina Faso, la promotion de la lecture publique avec comme perspective d'avenir faire de Ouagadougou un carrefour d'échange sur les questions et problèmes inhérents au secteur du livre. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier sous la présence de sommités a arboré les couleurs d'une édition qui s'annonce plutôt brillante. Je vous invite à me suivre pour une incursion inédite au cœur de la Philo 17. Bienvenue à la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou qui se tient du 23 au 26 novembre 2023 au Siao. Notre incursion commence bien évidemment par un tour de quelques stands d'exposition qui, comme vous le voyez, ont investi la quasi-totalité de l'espace pavillon soleil levant. Le premier stand qui a attiré très rapidement mon attention, c'est celui-ci. Le stand de l'écrivain lieutenant-colonel William Kambari, qui est d'ailleurs l'écrivain invité d'honneur de cette présente édition. J'ai l'habitude de prendre part à la Philo. Chaque édition de la Philo, depuis 2019, j'ai été là. Et je voyais les invités d'honneur, on partait faire des photos aussi avec eux. Et on ne se disait pas que ça allait arriver si vite. Et donc c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup d'humilité que je le prends. Et au-delà de ma personne, je pense que c'est un honneur qui est fait à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. William Kambari, c'est aujourd'hui l'auteur d'une douzaine d'œuvres qui se composent de recueils de nouvelles, de recueils de contes, ainsi que des livres de développement personnel et de réflexion. Les 7 douleurs, voici l'ouvrage qui le fait connaître au grand public et qui reste à ce jour son best-seller. La meilleure vente, c'est les 7 douleurs, parce que c'est ce qui m'a fait connaître au grand public. Et jusqu'à présent, ça se vend bien. Dans ce recueil de nouvelles, l'auteur fait un gros plan sur des faits de société comme l'excision, la perte de l'identité culturelle, les tourments de l'esprit, l'infidélité conjugale. À travers l'exposé de ces différentes thématiques sociétales, William Kambari entend permettre à chaque lecteur d'y tirer ses propres leçons. Allez, prochaine escale, le stand des classiques ivoiriens, dont les productions s'adressent à tout le monde. Nous sommes une maison d'édition basée en Côte d'Ivoire. Nous faisons la production, la distribution et la diffusion de manuels scolaires, des parascolaires, de la littérature enfantine, la littérature jeunesse, la littérature générale. Pour les plus jeunes surtout, c'est un espace de choix où sont exposés des livres aux histoires fantastiques inspirés de nos cultures. Qui dit livre, dit culture. Et qui dit culture, dit intégration, une autre mission que prône la Philo. Dans cette lancée, l'Institut Goethe, connu pour être l'ambassadeur par excellence de la langue allemande partout dans le monde et qui est farouchement engagé dans la promotion des cultures locales, est bien présent à cette foire du livre. Ici, nous pouvons trouver les très indispensables dictionnaires de poche pour apprenants présentés sous différents volumes que j'ai pris plaisir à découvrir. En vue de faciliter l'accès à sa bibliothèque et d'en accroître la fréquentation, l'Institut Goethe a mis en place une bibliothèque numérique accessible par une application mobile. Le nom de l'application, c'est Onlae. O-N-L-E-I, Onlae. O-N-L-E-I-H-E. Au lieu d'aller dans les librairies pour prendre les livres, vous pouvez le faire uniquement en ligne. Prenez le contrôle de votre destin, Foubé ou encore Le Miroir, autant de titres évocateurs qui rivalisent d'exposition dans ce stand de l'écrivain entrepreneur Amidou Zanga. Dans ses œuvres comme La tragédie de l'or et Le spectacle du mensonge, l'écrivain Amidou Zanga dépeint les maux qui minent l'actuel Burkina Faso. Quand on prend le 4e livre, La tragédie de l'or, nous parlons de la politique d'exploitation minière au Burkina Faso. Nous faisons sortir également l'historique de l'inondation de la mine des zinc de Perquois. Et vous trouverez dans ce livre aussi les conséquences liées à l'exploitation minière, pas seulement à court terme, mais aussi à long terme pour la nation dans laquelle les ressources minières sont exploitées. Pour ce spécialiste en développement personnel, l'ouvrage « Prenez le contrôle de votre destin » est le parfait allié pour un accomplissement de vie. Prenez le contrôle de votre destin, c'est un livre de développement personnel qui guide le lecteur étape par étape à la découverte de sa vocation. La Philo, comme tout autre événement digne de ce nom, affiche chaque édition un thème qui est l'objet de toutes les communications. Pour cette 17e organisation, le thème retenu s'articule autour des opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso. Un choix qui justement tombe à point nommé pour un monde baignant dans un océan digital. Ce thème est réellement d'actualité parce que si vous le remarquez, vous constaterez que les autorités burkinabés depuis un certain temps ont commencé à travailler dans le sens de dématérialiser les actes administratifs en tendant vers le numérique.
Donc le choix du système, c'est en quelque sorte une continuité. Et comme vous le savez, c'est le numérique qui fait le monde en ce moment. Et je pense que pour un pays qui se veut, en tout cas un pays en voie de développement, il serait intéressant de prendre les devants pour ne pas être en retard. Parce que vous constatez que, en tout cas autour de nous, un peu partout dans le monde, tout ce qui se fait en ce moment ne peut pas se faire sans le numérique. Et nous, pour ne pas être en retard, et par rapport aux autres pays, il était quand même de bon temps qu'on lance le temps et le livre fait l'intellectuel. Et du coup, si on arrive à adapter en tout cas cet aspect qui apporte en tout cas quelque chose de très tangible au développement dans le monde intellectuel, en le tendant vers en tout cas le numérique, qui est quelque chose de positif et quelque chose qui est d'aplomb, moi je pense que ça peut nous aider. C'est pourquoi on a choisi ce thème. La Foire internationale du livre de Ouagadougou, c'est en premier lieu les professionnels de la filière livre qui se retrouvent pour promouvoir leurs œuvres et réfléchir sur des solutions visant à faire progresser le secteur. Mais une foire ne saurait véritablement exister sans le grand public et pour cette édition, l'affluence est bien visible avec une prédominance d'élèves et d'étudiants. Pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, la filière est une initiative à saluer car son impact est tout simplement notable. Je pense que c'est bien parce que déjà il y a certains qui sont amoureux de la lecture, passionnés par la lecture, qui n'ont pas la chance d'exprimer cela. Mais il y a certains aussi qui partent dans les bibliothèques, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes moyens, donc certains n'ont pas cette chance. Or pourtant il y a des gens qui sont passionnés et amateurs du livre. Nous aimons lire, nous constituons même des groupes de théâtre même au sein de notre institut. Et nous voulons vraiment de l'aide. On s'est concerté avec mes camarades pour venir voir les livres afin d'apprendre beaucoup et pourquoi pas nouer des relations qui pourraient aider notre institut et principalement le club. Si pour certains, c'est une occasion de se faire le plein de bouquins, pour d'autres, la philo a semé en eux le goût de la lecture. Avant, je n'aimais pas lire, mais à travers ces expositions de livres, là, ça m'a inspiré à vouloir découvrir plusieurs choses. Et je pense que je vais venir demain pour sélectionner certains livres, pour aller encore plus me perfectionner dans la lecture. Durant notre tour des stands, nous sommes tombés sur l'éminent journaliste Ismaël Ouedraogo qui s'affairait à donner des autographes à ses jeunes fans. Sur les raisons du faible intérêt des jeunes pour la lecture aujourd'hui, Ismaël Ouedraogo fait cas d'Internet qui paradoxalement peut être la solution pour un retour massif des jeunes à la lecture. Avec le numérique, beaucoup de choses ont changé. C'est maintenant il faut adapter l'évolution du monde avec notamment l'édition des livres. Comment la jeunesse peut avoir accès aux documents? Au lieu de les voir sur les réseaux sociaux, dans la délation, dans les calomnies, il faut leur trouver des fenêtres d'opportunité pour télécharger les documents, avoir des résumés conséquents et vous allez voir que ça va stimuler la lecture au niveau de la jeunesse. Donc c'est un ensemble de facteurs qu'il faut conjuguer et nous espérons que si cela est fait, il n'y a pas de raison que les jeunes ne repartent pas dans la lecture pour le meilleur. Dans l'industrie du livre, les maisons d'édition occupent une place de choix dans la parution des œuvres sur le marché, car elles sont le plus souvent responsables de la production, de la publication, de la promotion et de la distribution des livres. Une mission que poursuivent les éditions La Qualita, mais d'une manière bien particulière. Je tiens à préciser que c'est une maison d'édition à compte d'éditeur. Nous ne percevons pas d'argent de l'auteur sur l'édition de ses œuvres. Pour cette maison d'édition, qui a sa toute première participation à la philo, le bilan est satisfaisant. Il y a eu assez de visiteurs, nous avons eu au moins une 150aine de visiteurs. Voilà. Donc nous pensons que nous avons quand même touché à ce demande. Si la littérature africaine est autant respectée et adulée partout dans le monde, c'est en grande partie grâce au travail de certains hommes qui ont voué toute leur vie à la création d'œuvres légendaires que nous appelons affectueusement des monuments. Maître Passéré Titanga fait justement partie de ces monuments. Il est le premier et le plus grand poète du Burkina Faso, auteur de plus de 60 œuvres de tout genre. Cet octogénaire est une bibliothèque vivante. Pour lui, la philo est une vitrine unique de rencontres entre les différents acteurs. Je vous rappelle que j'avais dit que si la philo n'existait pas, il fallait l'inventer. Parce que c'est une occasion qui apparaît unique. D'abord aux écrivains, de se retrouver mieux, de se connaître. Parce qu'on ne se connaît pas. Chacun est dans sa localité, chacun écrit dans la forme de sa plume et c'est une occasion rare qu'on se retrouve tous les 2 ans. La Foire internationale du livre de Ouagadougou est une biennale qui réunit chaque édition des professionnels du livre venus de divers horizons. Cette 17e édition s'est meublée d'activités, notamment des panels sur des thématiques spécifiques réunissant des communicateurs de haut vol. Une cérémonie de distinction prévue pour ce dimanche 26 novembre marquera la fin de ces 4 jours de foire.
Voilà qui met fin à cette incursion au cœur de la 17e édition de la Philo, la foire internationale du livre de Ouagadougou, qui se tient jusqu'au 26 novembre 2023. Venez y faire un tour, car lire, c'est se nourrir l'esprit. À bientôt sur RDI. Vous savez, la Philo poursuit comme objectif la promotion et la diffusion du livre au Burkina Faso, la promotion de la lecture publique, avec en perspective d'avenir faire de Ouagadougou un carrefour d'échange en vue de